Bonjour les amis, bienvenue, j'espère que tout le monde va bien ce mercredi. On se retrouve pour aller voir vos énergies du jour les amis, en espérant que ce soit un petit peu mieux que lundi et mardi, parce que bon, j'aimerais bien pouvoir avoir des cartes un peu plus positives, un peu plus... Ouais, alors je sais bien que pour les personnes qui me suivent au niveau astrologie, là, c'est de toute façon ça va avec, ça va de pair, je trouve, dans l'ensemble. Donc bon... Voilà, on a des périodes comme ça qui sont compliquées au niveau planétaire et qui du coup nous impactent. Et je trouve que les tirages de cartes en fait vont vraiment avec. Là, on a Mercure qui rétrograde à partir du 30 janvier, donc ça va être encore pire. C'est ça qui me fait peur, du 30 janvier au 21 février. Ça va être une période encore certainement plus compliquée. On verra. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour suivre un petit peu tout ça. Et puis, on va espérer qu'on arrive à traverser sans trop de dommages. Allez, on va voir déjà le conseil pour aujourd'hui, les amis. Alors, on a la tour. La tour représente toujours les bâtiments, les lieux administratifs, l'hôpital, vous voyez, les centres des impôts, tous ces lieux-là. Ça représente aussi les endroits où l'on ne se sent pas bien, où on se sent enfermé, où on se sent cloisonné et où on se sent seul aussi peut-être, où on se sent limité, restreint, isolé. Enfin bon voilà, c'est le lieu généralement où on se sent pas super bien quoi. Donc là, le conseil serait peut-être justement de vous élever parce que dans son principe, je dirais positif, celle-ci, c'est une carte en fait qui conseille de gravir les escaliers de ce bâtiment que l'on a là pour s'élever et pour aller voir au-delà. Certes, ça demande des efforts, mais ici, le conseil, ça pourrait être vraiment ça. Ça pourrait être de vous élever au-dessus de cette situation où vous vous sentez seul, où vous vous sentez pas bien, où vous vous sentez enfermé, isolé, limité, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'on rentre de plus en plus quand même dans des énergies qui pourraient annoncer le confinement, encore. Parce que quand il y avait le confinement, je sortais la, la tour très souvent avec l'ermite et toutes les cartes de solitude en fait. De solitude et puis d'ermite quoi. Et la tour fait partie de ces cartes-là. Mais bon, là on est sur le conseil, donc vraiment c'est en fait, moi pour moi je vais le comprendre comme ça. Je vais le comprendre comme le fait de vous élever, d'aller voir au-delà de votre solitude. Peut-être de comprendre ce moment de solitude ou cette solitude que vous vivez, peut-être de comprendre pourquoi vous ne vous sentez pas bien, pourquoi vous vous sentez cloisonné, enfermé, limité. Pour d'autres, il pourrait être question aussi de s'axer sur ses études supérieures aujourd'hui, parce que ça représente également les études supérieures. Alors, qu'est-ce qui va bloquer aujourd'hui? Alors, on a les masques. Le blocage aujourd'hui avec les masques, pour moi, c'est assez clair. On est sur quelqu'un qui revêt un masque en public, devant les autres. Quelqu'un qui se cache derrière des apparences. Quelqu'un qui cache justement le fait qu'elle n'est pas bien, une personne qui cache le fait qu'elle n'est pas bien, qu'elle se sent enfermée, qu'elle se sent mal, qu'elle se sent limitée, qu'elle se sent seule. C'est complètement ça ici. Ce qui bloque, c'est que vous n'arrivez pas à dire la vérité. Vous n'arrivez pas à montrer la vérité aux personnes qui vous entourent, aux personnes qui font partie de votre quotidien, même au niveau, pourquoi pas, si vous avez un travail, de vos collègues, etc. S'il y a une situation, en fait, ici qui vous rend... Enfin, j'ai envie de dire, si vous êtes concerné, du coup, par cette histoire de vous sentir isolé, de vous sentir pas bien, cloisonné, enfermé, seul, limité, restreint, tout ce que vous voulez, eh bien, vous n'arrivez pas à exprimer ça. Vous cachez, vous dissimulez ce que vous ressentez. Voilà. Là, c'est un blocage forcément parce que vous ne pouvez pas être entouré, vous ne pouvez pas être aidé, vous ne pouvez pas être soutenu si vous cachez ce que vous ressentez. Et donc du coup, forcément, là, c'est logique d'avoir les masques. On est sur quelqu'un qui cache la vérité et qui dissimule en fait ces sentiments-là d'énergie, de tour que l'on a. Alors, les énergies sentimentales pour aujourd'hui,
Ah bien, on a l'étoile à nouveau. Alors l'étoile, décidément, elle nous accompagne cette semaine. Elle est déjà sortie lundi, si je me trompe. Oui, non, c'était pas hier, donc ça doit être lundi. Mais cette fois-ci, elle est à l'endroit, parce que je me souviens qu'elle est sortie à l'envers. Alors l'étoile, aujourd'hui, côté cœur, on va être en paix. C'est déjà ça. On va être en capacité de recevoir de l'amour, mais aussi de donner. On va avoir espoir en la vie. Voilà. On va faire confiance à l'univers. Ici, il y a quand même l'idée que vous êtes sous une bonne étoile côté cœur aujourd'hui, hein. Ça va être une journée assez stable. Mais je dirais qu'on est peut-être avant tout sur une personne qui va essayer de retrouver l'amour de soi-même. Il est peut-être question aujourd'hui d'une personne qui se pardonne ses propres erreurs ou qui pardonne à l'autre. Il y a une véritable transformation personnelle, mais qui vous touche directement côté cœur. Et finalement, aujourd'hui, on est sur des personnes qui vont être elles-mêmes, avec leurs qualités, avec leurs défauts. Ça peut montrer de la communication quand même, mais de la communication où on va se montrer authentique, où on va se montrer bienveillant, où on va se montrer sincère. J'aurais pu dire où on va se montrer franc. Alors peut-être que vous serez dans la franchise, hein, les amis, mais pour autant, même si vous êtes dans la franchise, vous allez quand même dissimuler cette histoire-là. Hein. Si jamais à un moment donné, je ne sais pas, votre autre, si vous êtes en couple, vous pose la question, vous n'allez peut-être pas oser lui dire non, je me sens pas bien, non, il y a un truc qui va pas. Et si vous n'êtes pas en couple, évidemment, vous pourriez vous montrer quand même franc, bienveillant, authentique ou sincère. Mais vous allez peut-être cacher qu'il y a une situation ici qui vous rend pas bien, une forme de solitude. Peut-être que vous allez dissimuler hein, le fait que vous vous sentez seul. Après, c'est vrai que les énergies sentimentales, même que l'on soit en couple, que l'on soit célibataire ou autre, de toute façon, voilà, ça reste toutes les personnes qui peuvent nous atteindre, entre guillemets, ou nous concerner côté cœur. Donc il n'y a pas que le partenaire amoureux, c'est ce que je dis toujours. Ça peut concerner les personnes aussi que l'on aime. Ses parents, parfois, même si on n'est pas bien, admettons, en couple, on n'ose pas forcément dire à ses parents, bah non, écoute, voilà, je suis pas bien, ce que je traverse me rend mal. Je prends l'exemple des parents, mais ça peut être ses enfants aussi, hein. Parfois, on peut cacher à ses enfants ce que l'on ressent, mais pour autant communiquer avec franchise, bienveillance, avec amour, avec ces personnes-là. Voilà, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Donc peu importe votre situation, en couple, séparé ou non, triangulaire, carré amoureux, ce que vous voulez, ici il y a de la communication quand même aujourd'hui, vous allez vous montrer vous-même, mais vous allez dissimuler quand même cette sensation-là de restriction, d'isolement, voilà. Alors, sur les énergies générales, pour aujourd'hui, on a l'empereur en inversé et l'ermite. Cet ermite qui revient encore. L'empereur en inversé, ici, montre des difficultés avec certainement une personne qui représente une autorité. Ça pourrait être un patron, ça pourrait être un supérieur hiérarchique ou quelqu'un de plus haut placé que vous. Ou alors tout simplement une personne qui est dominante par rapport à votre environnement. Ce qui est assez marrant en fait, enfin non, c'est pas marrant, mais ce qui est assez bizarre, c'est que l'empereur en inversé représente le fait qu'on se sent emprisonné dans une tour faite de règles, d'interdictions, et ça rejoint complètement les énergies de la tour ici, c'est fou. Et c'est complètement dingue. Parce qu'on sent en plus que c'est certainement un moment de crise que vous vivez là, depuis un moment, que vous ressentez ça depuis un moment. Il y a un moment de crise ici qui dure. Et ça fait un moment, à mon avis, que vous avez des difficultés ici avec une personne dominante. Alors peut-être pas en amour, peut-être au sein de votre travail, peut-être au sein, je ne sais pas, d'un projet ou autre, mais il y a un problème avec une personne dominante ou alors vous vous sentez emprisonné quelque part, que ce soit sur votre lieu de travail, dans votre maison, je ne sais pas, dans une tour faite d'interdictions, faite de règles, mais c'est pas des règles qui vous arrangent, voilà, c'est des règles qui vous emprisonnent, qui vous rendent une fois de plus mal, comme nous dit la tour, et c'est pas chouette, hein. C'est pas chouette. Hein. Résultat des courses, on sent aujourd'hui un manque de motivation. On pourrait être sur quelqu'un qui a tendance à perdre un petit peu la maîtrise de soi.
Et comme je disais, avec l'ermite, en plus, ça représente vraiment le moment de crise qui dure. Et l'avantage, en fait, de l'ermite, c'est, je pense, ça représente la façon dont vous réagissez. Parce que l'empereur en inversé peut représenter vraiment une personne mal attentionnée vis-à-vis de vous, hein. Une personne vraiment tyrannique, qui a tendance à abuser de son pouvoir, une personne qui se montre conflictuelle. Et... Et l'ermite montre la façon dont vous pouvez réagir en fait. C'est-à-dire que vous savez attendre. Vous savez attendre pour mettre fin et mieux renaître derrière. Donc là, aujourd'hui, vous allez réagir de quelle façon? Vous allez faire une mise en retrait en fait. Vous allez justement entrer dans une forme de solitude. Vous allez prendre du recul, vous allez faire un repli sur vous-même. On sent quand même que cette situation vous fatigue, vous éprouve, hein. On reste encore sur des énergies relativement difficiles quand même, hein. Ça fait 3 jours là encore, 3 jours que c'est difficile. Mais ce qui me plaît bien avec l'ermite, c'est que finalement vous allez être au-delà de la critique, hein. Quoi que cette personne puisse vous balancer, finalement vous vous dites je suis au-delà de tout ça moi aujourd'hui. Je suis au-delà de tout ça. Mais malgré tout, en fait, l'ermite montre quand même qu'il y a beaucoup de questionnements. Beaucoup de questionnements par rapport à ce moment de crise que vous vivez et ce rapport de force que l'on voit. Donc, repli sur soi aujourd'hui. Vous n'allez pas choisir le conflit, vous allez choisir le repli. Parce que ce que vous voulez, c'est du calme, en fait. C'est ce que nous dit l'étoile aussi. Vous voulez du calme, vous voulez de la paix, vous voulez de l'apaisement, vous. Pas envie de conflit, pas envie de tout ça. Voilà pour aujourd'hui les amis. Bon, moi j'aime bien la façon dont vous réagissez parce que de toute façon face aux personnes qui sont tyranniques, impulsives, qui sont comme ça, un peu nocives, bien souvent il n'y a qu'en étant vraiment calme, en faisant un repli sur soi et en s'éloignant un petit peu de cette personne que on résout au mieux le problème en fait, j'ai envie de dire. Surtout que les énergies, comme je l'ai expliqué déjà hier, vont pas mal pulser là ces prochaines semaines aussi. Donc il y a certaines personnes, en fonction de leur thème natal, ça a tendance à les faire partir loin, 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 loin. Donc voilà, vous faites bien de réagir comme ça, c'est pas plus mal dans un sens. Je vous souhaite une belle journée les amis, et puis écoutez, on se retrouve demain.